Et pendant ce culte d'aujourd'hui, et qu'il soit rempli de la joie. Pour ce qui est lié dans ta vie. Et que cela soit purifié par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, on va faire comme une seule personne.
Mon main levée. Seigneur, je vous donne bien. Amen, amen. Amen. Kolo pamba ni wala sura tauna kimya na kwa Yesu Kristo. Na bébé si mgwanyo so amokonza molile mondo kina molili. Na sasa hivi présent kwa Yesu Kristo no kana sika. Pamba ni wala sura tauna kimya na kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus. Amen. 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 Il y a la place ici, maman. Maman. Amen. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Qui est Seigneur? La Bible nous dit ceci. La vie de l'homme est plus importante que toute chose. Parmi tout ce qu'il y a dans le monde, ce qui est plus important, c'est la vie de l'homme. Amen. Alléluia. Tout un chacun de nous préserve sa vie. La vie est si importante par rapport à toutes choses qu'on voit dans ce monde. Plusieurs ont perdu leur vie à cause des choses qu'il faut poser dans ce monde. Amen. Amen. On va prendre les Saintes Écritures. Dans le livre de Luc. Luc 12, le verset. Luc 12, le verset 15. Luc 12, le verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Amen. Amen. C'est là-dessus qu'il y a mon problème. C'est là-dessus qu'il y a mon problème. La vie d'un homme. Que nous dit-il, maman? Amen. Amen. M'a posé la question de savoir. Comme cette épidémie de coronavirus qui est passée, et que dans tout ton argent, dans toute ta réserve, tu as que 100 000 $. Pour être sauvé, même si ce n'est pas le coronavirus, mais avec une autre maladie, pour être sauvé, on dit qu'il y a un médicament qui se vend à 100 000 $. Il suffit que tu l'achètes. Il suffit qu'on l'achète. Il suffit de le prendre, tu seras sauvé. Il te reste plus que 100 000 $. Maintenant, je te pose la question. Tu vas accepter la mort? Ou tu vas accepter de prendre ces 100 000 $, de les prendre en fait d'acheter ton médicament? C'est une question. 100 000 $. 100 000 $, si tu les donnes pour acheter ton médicament, ton esprit sera sauvé. Et si tu ne les donnes pas, ton esprit va mourir. Auprès de toi, que vas-tu faire?
Amen. Au salami. Que vas-tu faire? Hein? Tu vas accepter de mourir, laisser son 100 000 $, au lieu de les donner pour être sauvé. C'est lui qui ne veut pas garder les 100 000 pour mourir. Qui donc, personne d'entre nous ne va l'accepter. Amen. Amen. Mais il y a par contre quelqu'un qui a accepté de sacrifier sa vie, de mourir en fait que tu sois sauvé. Ta vie maintenant comment tu as tremblé pour ne pas mourir et qu'on sacrifie les 100 000 afin que tu sois sauvé. Tu trembles devant la mort, n'est-ce pas ça? Parce que tu sais bien que la mort, et c'est fini, tu ne vas plus récupérer. Mais si on donne les 100 000 pour acheter les médicaments, tu peux te chercher à retrouver encore un autre 100 000. Maintenant, observe ta vie. En quoi est-ce que tu as détruit ta vie? La chose qui a détruit la vie de plusieurs personnes, il n'y a que deux choses. Qui a détruit la vie de tout un chacun. Mon thème à moi, fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Réponds-moi ce verset de Luc. Luc 12, 15. Alléluia. Amen. Yes. Descends. Les paraboles, c'est par rapport à l'homme riche. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. N'est-ce pas ainsi? Là où il y a ton argent, là où il y a tes biens, c'est là qu'il y a aussi ton cœur. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu dis que j'ai 100 000 quelque part, tu mets ton cœur là-bas. N'est-ce pas ainsi? Qui aime cela tellement. Regarde les choses. Le diable a détourné vos pensées en il sait bien que la vie d'un homme vaut plus que toutes ces choses qu'il y a dans ce monde. Il a donné des choses vaines pour nous montrer. L'homme accepte d'aller à cause des pantalons. Il peut sacrifier sa vie pour aller pour juste se gagner de l'argent à cause de l'impudicité. Observe maintenant vraiment ta vie. Même 10 000 immeubles. Et si on te demande un sacrifice ton âme, ton esprit par rapport en échange d'un grand immeuble, et qu'on te donne des jets privés, des avions et qu'on sort. Or ta vie est plus précieuse que toutes ces choses. C'est pour ces buts que Jésus t'a suivi toi et moi. Pour la vie et l'esprit qu'il a mis en toi et moi. C'est ça qui est plus important devant Dieu. Mais pour toi-même, tu es en train de briser ta vie à cause des sentiments de la chair ainsi que de ce monde. Maintenant, quand la mort viendra te surprendre, tu ne sauras même pas que tu avais une maison, une voiture, des enfants. Oh, c'est ça qui est le sommet qui est la mort. Mais comme tu es cherche là où il y a ta vie aura le salut demain. Tu as fait détourner ta vie à cause des matériels de ce monde. Et tu as trahi Jésus. Alléluia. Amen. Tout le monde a détourné sa foi. Chacun de nous est déjà corrompu à cause des choses de ce monde. Plusieurs ont perdu leur vie. La vie a été perdue. Et il y a une vie qui est venue encore pour nous faire la grâce. Ta vie était déjà morte, tu n'avais plus la vie. Il y a quelqu'un qui est venu sacrifier sa vie afin que tu aies encore une seconde vie. C'est celui-là qu'on appelle Jésus. Mais toi tu les cites que des noms. Mais les œuvres qu'on voit sur ton corps, ce n'est pas les œuvres de Jésus. Ton comportement que tu as, ton caractère, ta conduite, ton accoutrement,
Ce n'est pas digne de l'enfant de Jésus. Mais c'est de ce monde. Ainsi que les désirs de la chair. C'est là-dessus que tu as détruit ta vie à cause de ces deux choses. Les choses que le diable affiche dans ce monde. La première des choses, les maquillages. Tous les maquillages. Tout ce qui est maquillage, ça détruit la vie de tout un chacun. Et cela fait que l'homme est divisé ou séparé de Dieu. Amen. Amen. La deuxième des choses, tout accoutrement sexy. Les pantalons qui collent à la peau, les cuisses sont exposées. Tu portes un pantalon qui colle à la peau, Alléluia. bien développé. En exposant ta poitrine. Tout vêtement qui expose ton corps, c'est l'impudicité, la prostitution. Tu es en train de trahir Jésus. Tes vêtements qui exposent ta poitrine. Tout vêtement qui montre ton dos. Tout vêtement qui montre ton bras. C'est des vêtements sexy. Alléluia. Amen. C'est là-dessus qu'il y a les démons avatars qui est en train de même si tu priais Jésus à ce moment-là, il ne va pas intervenir. Parce que l'image que tu as, ce n'est pas son image à lui. Ce n'est pas à son image à lui. Ici, tu t'es bien habillé. Mais regarde ce qu'il y a chez toi à la maison. Jusqu'aujourd'hui, la personne qui a créé en Jésus, il garde encore ses photos sexy là où elle avait des mini-jupes. Elle a accepté Jésus, la personne. Alléluia. Amen. Elle a ses photos, il a des vêtements avec toutes tes cuisses dehors. Ses grosses cuisses dehors. Elle expose sa dignité. Elle expose ce qui manque, elle enlève les vêtements afin d'exposer tout son corps dehors. Elle est à moitié nue. Elle est mise sur Facebook ou sur YouTube. Il va se lever à la piscine ou à la plage. Et elle prend cela en photo. Regarde ma vie, voici la vie. Et ces vêtements-là, et toi qui as fait un jusqu'aujourd'hui, ça dépend de toi. Tu n'as pas encore pris la décision de t'en débarrasser. Jésus n'est pas encore venu auprès de toi. Tu es en train de les écouter. À quoi te servirait de gagner ce monde et de perdre ton âme? La vie d'un homme vaut plus que tout ce qui est dans ce monde. Amen. Je ne vais pas être long. Pour qu'à 30 on puisse sortir. La vie d'un homme vaut plus que toutes ces choses. Regarde ta vie. C'est par rapport à tout ce que Dieu a construit. Auparavant, ignorant Jésus, la vie d'avant qui était déjà mort. Je vais encore un peu plus loin. Mon terme d'aujourd'hui. À quoi te servirait de gagner toutes les choses dans le monde et de perdre ton âme? Là-bas, il nous pose la question de savoir. La vie d'un homme vaut plus que toutes choses dans ce monde. Écoute maintenant Jésus qui répond. À quoi te servirait de gagner ce monde et de perdre ton âme? Des vêtements, des voitures, de l'argent. Commence à observer toi-même. Tous les centres dans toutes ces choses que le diable a mis dans le monde, c'est dans ton cœur. Il y a des photos, des albums, des photos que tu présentes aux gens. Tu vois là, tu te rappelles des Tours Eiffel. On était dehors de la Tour Eiffel. C'était une belle photo, oui. À ce moment-là, on était en train de vivre. À ce moment-là, tu étais dans des trucs. Maintenant, cette photo te rappelle dans ta maison. Au lieu de les déchirer, pour montrer au diable que tu m'as maltraité, j'étais ton esclave, certes. Maintenant, je prends Jésus. Toutes ces choses avaient marché avec quand j'étais avec toi. Maintenant, je viens d'avoir une nouvelle naissance. J'aimerais bien rejeter toutes ces choses. Même dans mes pensées que je n'y pense pas du tout. Mais toi, tu as une photo où tu as des albums photos où tu avais des mèches et des maquillages. Avec des rouges à lèvres. Tu n'as pas de telles photos chez toi à la maison? Parce
Parce que là, tu te vois maintenant. Oh, tu sais que le fait que tu es naturel, c'est ça. Fais de l'éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est faire de l'éternel tes délices. Ce qui attire à ce que tu fasses toutes tes choses, c'est ton cœur. Toi, l'homme aussi qui porte des fashion, les vêtements qui collent à la peau, l'homme qui porte des tailles basses, il voit les raides fesses, il porte des fashion. Il perce les oreilles, il vient aussi à la prière. Il a fait les crêtes. Il met les faux de terre ou les poudres pour le visage. Là, c'est la vie d'autrefois. As-tu déjà détruit ta vie d'avant? Tant que la première vie n'est pas encore partie, tu ne peux pas avoir une nouvelle vie. Quand tu avais doté, tu avais la première vie dans le monde. Tu avais l'image. C'est comme ça que les diables étaient en train de te faire marcher dehors. Mais aujourd'hui, tu t'es poussé avec les comportements de Jésus. Cela doit s'afficher directement dans ta vie de couple. Afin de donner gloire à celui qui veut que son esprit soit sauvé. Amen. Amen. Toi qui es marié, ton comportement d'avoir des querelles, ta vie que tu avais avant. Les deux vous prenez de la colle après vous l'insultez avec des grossièretés graves. Chacun dort avec la colère. Là c'était la vie d'avance. Là c'était autrefois. C'est ainsi que vous avez marché. Maintenant c'est ta autrefois là. A-t-elle déjà disparu? Mais où tu as toujours la même vie, mais tu continues à épouser Jésus. Examine ta conscience. Ta vie est morte ou elle est encore vivante? Il y a deux choses. Le mode, l'accoutrement, ce sont les choses du diable. Tout le maquillage. Tout ce qui est maquillage. Tous les tatouages. Tous les tatouages. Forme de l'accoutrement du monde a déjà détruit ton âme. Toutes les formes, toute forme de coiffure des cheveux, des rajouts, des teintes de cheveux, mettre des cheveux en blanc ou jaune. Ça c'était la vie d'autrefois. Es-tu en train de représenter Christ? Les gens de dehors voient-ils la vie en toi? Comme tu as pu t'élever, es-tu en train de ôter chacune par une toutes les choses qui faisaient la gloire du diable quand tu étais dans ta vie de papa. On a deux vies, on a l'ancienne vie et la nouvelle vie. Celui qui aime la vie, celui qui délivre la vie. Aujourd'hui, mon message, ce sera que mais il suffit que la mort te surprenne aujourd'hui, frère, sœur. Vas-tu monter avec ta nouvelle vie? On a dansé, chanté. Je commence à te ramener la première des choses. Je prends des livres de Ésaïe 43, verset 18. Afin de te venir en aide. Ésaïe 43, verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Amen. Et nous dit-il cela en Lingala? Les femmes de l'autre le voient aujourd'hui. La femme de l'autre a eu la grâce, comme toi et moi on a eu la grâce de voir en Jésus. Vous avez eu la grâce de venir rencontrer un homme de Dieu qui te dit la vérité. Vous voulez d'arranger ta vie par rapport au fait jour après jour. Oh, toi qui les prends à la légère. Es-tu en train de veiller? Connais-tu les jours? On dit il viendra comme un voleur. Maintenant, la mort, quand tu as cette dépendance, ça va te trouver en quel état? Dans ta maison, il y a les œuvres de qui? Ici, tu es venu à la prière. Il y en a d'autres qui me suivent sur les réseaux sociaux. Toi qui viens à la prière, quelles sont les choses du diable qui avaient détruit ton esprit qui sont encore chez toi à la maison? J'avais parlé des talents aiguilles.
J'avais parlé des talons et puis chacun de vous a jeté à sa façon. J'avais demandé de les ramener ici. J'avais parlé de tout ce qui est bijoux, forme, toute forme de bijoux. Que ce soit en fantaisie, ou en plaqué, ou argent, ou or. Et tout ça, vous devez les sortir pour les jeter. Cela représente quand tu as fait ton visage, mais chez toi, toutes ces choses habitent. Donc il y a 2 mètres sur toi. Les jours de ta mort, mais sache que les 2 mètres vont apparaître. Chacun de l'autre va dire il avait mes affaires qui n'avaient pas encore eu à se débarrasser. Il parlait la prière, il hésitait le nom de Jésus, certes. Or, toutes ces choses, ce sont des péchés. Tant qu'une église n'enseigne pas toutes ces choses, quel que soit le miracle que tu dois te avoir pour te sauver, les vrais miracles pour que ton esprit soit sauvé. Parce que l'esprit qui retournera auprès de Dieu. On t'a ôté la maladie. On a prié pour toi, tu as du mal. Les sorciers t'ont libéré. La maladie est disparue. Mais ce n'est pas ça le salut. Les vrais saluts qui sont maître. J'avais apprécié ici les dimanches à Dieu. La dernière des choses, si tu crois en Jésus, tu seras appelé enfant de Dieu. Quand on t'appelle enfant de Dieu, tu dois avoir le comportement d'un enfant de Dieu. On dit un lionceau, c'est l'enfant d'un lion. Et as-tu le comportement de Jésus? Regarde ton accoutrement. Regarde ton parler ou ton comportement. Tu as eu une nouvelle façon de parler. Tu as eu des nouvelles réponses. Et que chacun de nous puisse observer à quel moment nous sommes. Amen. Amen. Mon problème est ta vie. As-tu déjà reçu la vie? Et c'est là Jésus. Tu es déjà revêtu de Jésus comme vêtement. C'est ça qui est la robe. Ou c'est encore taché? Or, toutes les tâches, ce sont des choses que je viens de citer: l'alcool, les publicités, les pantalons, les mèches, les bijoux, les faux cheveux, langage, la façon de parler de la communauté. Mais tu es taché. Les troncs, la branche est attachée à l'arbre, au tronc pour donner du fruit. Et tu es attaché avec Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le tronc. Est-ce que toi, la branche, tu es attachée au tronc pour donner du fruit? Amen, amen. Amen. Tu es venu comme un pèlerin sur cette terre. 1 Pierre 3, 12, c'est le bien 11, c'est le bien 11. 1 Pierre 3, 12, c'est dit bien. 1 Pierre 3, 11. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11, c'est le bien 1 Pierre 2, 11 nous le dit bien. 1 Pierre 2, 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà place du Cameroun. C'est là-dessus qui se suit. La guerre de ton corps. Ce qui est mode. Toi qui es toujours esclave de la l'accoutrement. Qu'on te voie. Tu vas les ramener nulle part. Tous ces vêtements, tout cet argent, le travail, ça ne pourra pas donner le salut à ta vie. Observe ta vie bien-aimée. À quoi te servirait de gagner toutes choses en témoin de peur de ton âme? La Bible dit bien, n'aimez point les moyens de ceux qui sont dans le monde. Tu acceptes bien que le monde se moque de toi à cause de Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus viendra agir dans ta vie. Celui qui est contre la corruption des dieux du paradis. Celui qui est contre la corruption des dieux du paradis. La corruption de Jésus, répands-toi. Corrompre Jésus, c'est abandonner les péchés. Il va juger justement les jours de la fin. Observe ta vie. Celui qui juge justement. Celui qui est contre la calomnie.
Mais ton accoutrement du diable, ton comportement du diable, le langage du diable. Colossiens 4, verset 5 à 6. Voici les temps bien-aimés. Alléluia. Colossiens 4, 5 à 6. On va donner la correction, on va d'abord dans Éphésiens. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Les versets 14 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Est-ce que Jésus est déjà éclairé dans ta vie? Afin que Jésus éclaire en toi, la première des choses, tu dois renoncer au corps. Toi demeure dans tes péchés avec ton accoutrement. Les vêtements qu'il y a dans ta garde-robe, tu t'habilles, on voit bien la silhouette qui dessine. Alléluia. Amen. Jésus. Ce qui déshonore Jésus. Je le laisse prier, mais ce comportement, il ne va pas le ôter à lui. Parce qu'il est lié à moi. As-tu ôté ses vêtements? Là où tu exposes ta poitrine, il suffit de te pencher, toute ta poitrine serait dehors. Il y a des choses du corps ainsi que les membres. C'est pour cela aujourd'hui il m'a parlé en me disant, et il me dit toute ton église ils sont liés. Il dit les avatars les lient et tous. J'ai dit mais je suis privé de manger, je ne mange pas à cause d'eux. Il a dit montre-moi qui sont ces avatars. Ils n'ont pas de tête, ces démons. Ils sont là-bas dehors. Vous venez, si tu prends la décision aujourd'hui, tu crois vraiment en Jésus aujourd'hui, c'est croire à la parole. Ils vont s'en aller sans pour autant que tu les chasses. Ils sont dehors. Comme on n'a pas beaucoup de temps, chacun de nous est des le diable est un démon de contrôle de suivi. Les démons vont venir maintenant te sceller afin de te montrer que ces choses n'est pas méchant. Tu veux marcher nu maintenant, il est en train de t'enseigner cela. Parce que les jours de ta mort, ils vont t'accompagner dans les détruements. Ils vont revenir dans le monde pour chercher les autres. Il y a chacun de nous a 4 démons. Avant, il mettait 2. 62 jours de confinement. Il y en avait 2 auparavant. Ils ont renforcé maintenant 2 après le confinement. Ils observent tes erreurs. Ce que tu avais proposé, il suffit que de le ôter, ils vont s'y mettre. Les anges vont remplacer. Si tu as des pantalons chez toi, dans ta garde-robe, dans des tissages, tous les produits pour se décaper la peau du monde, les chansons, la musique du monde, dans ta maison s'il y en a qui ne sont pas encore partis. Dans la conscience, tu peux me mentir, mais observe ta propre conscience. Dès que je parle là, tout le monde voit bien sa maison. Il y en a d'autres qui sont correspondants de colis qui sont à côté. Ils n'ont pas encore dit à s'en débarrasser. Amen. Amen.
Il dit séparez-vous de toute souillure. Colossiens 4. C'est un Pierre 2, et verset 11 à 12. C'est mon Dieu à Colossiens 3. Donc, on a Philippiens, ça a poussé. Afin qu'on finisse à Philippiens parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Balingani, nabondeli bino ete lokola batamboli mpe bapaya bokila posa mabe na nzoto posa yango ekobundaka na molimo bozala na bizaleli na bino malamu kati na mapagani ete na likambo likotulaka bango bino lokola ete bozali bato mabe la première des choses, si tu crois en Jésus, tu dois ôter en toi ton ancien comportement. Et un comportement dit devant les païens. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 5. Retourne d'abord dans 1 Pierre 12. Dès 12. Bozala na bizaleli na bino malamu kati na mapagani ete likambo lekotukaka bango bino lokola ete bozali bato mabe. Colossiens 3:5. Nabongo bokoma bizaleli na bino tina se pite bindo bozala nzoto mabe mpe bimela kana saba na likeko kana na nzalo ezali koya mpona biloko bizaleli kozola kote nzaba akoyoka koko ndenge. Comment Dieu pourrait t'écouter tant qu'il y a encore ton ancien comportement comme ça? Tu es ivre de délices de ce monde. Et tu es ivre de ce monde qui est essuyé. Français. Colossiens 3, verset 5. Ainsi est. 1 Pierre 2, verset 11 à 12. 1 Pierre 2, verset 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Tu es un voyageur sur la terre. Plusieurs sont partis aujourd'hui. Est-ce que tout ce que tu as va te donner le salut le jour de la fin? Tout ce que tu portes sur ton corps, les chaussures, les bijoux, les vêtements luxueux, ça va te sauver le jour de ta mort. Or, toutes ces choses sont l'objet de la destruction de ta vie. Or, toutes ces choses proviennent des sirènes des eaux. Ça vient de ce monde. Pour bien les attaquer, parce que tout est déjà détruit dans ce monde. Avant de réussir à bien les attaquer, faites d'abord rentrer Jésus. Montre d'abord toutes ces choses que Dieu est. Maintenant, fais rentrer Jésus en toi. Quand tu vas racheter quelque chose, même si c'est Jésus est en toi, il suffit de les toucher, les faits, les sangs, ça va faire sortir les démons qui résident derrière cette chose. Mais vous n'avez pas encore reçu Jésus. Je ne vous demande pas de marcher nu. Il dit faites mourir les membres qui sont sur la terre. Ton comportement d'auparavant, quand tu étais dans ta vie de Jésus, maintenant que tu as rencontré Jésus, ton comportement d'avant a-t-il déjà été détruit? Afin d'avoir le nouveau comportement de ton époux qui est Jésus. Parce que tu pries. Ton mari peut être païen. Qu'est-ce que tu peux lui montrer comme le nouveau comportement? De tes frères, de la famille dans la chair. Tes enfants étaient ici de ta famille. Ils avaient une réputation par rapport à ton langage. Ils doivent avoir maintenant un nouveau comportement en toi. C'est ça le mien. C'est ça qui prouve que cet homme nous a ramené un nouveau comportement. Ton langage, ton comportement, de faire en coulisses, de calomnier en douce, le langage, ce n'est pas encore fini. Malgré que tu viennes en aide et tu viennes donner des offrandes. Qu'est-ce que vous parlez quand vous êtes en couple dans votre toit? Qu'est-ce que vous parlez dans votre toit? Au nom de qui? Donc, première réputation, c'était la calomnie. Tu allais dans des deuils ainsi que dans des fêtes. Alléluia. Ça, c'était le comportement d'avant. Est-ce que c'est déjà mort? 1 Pierre. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient, quand vous étiez malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour. Voilà.
Ton comportement, on te connaissait avec cette réputation, cette application. C'était sexy. Une femme avec un corps sexuel bien développé, portant des minimum, apportant ses larmes malgré que tu es marié, tu es en train de faire l'adultère. Une femme mariée ou non mariée, c'est accoutrement, c'est la prostitution que tu fais auprès du diable. Oh, Jésus, c'est lui qui est l'époux. Il a son accoutrement aussi. Alléluia. Amen. Quand je suis revenu, Jésus Dieu m'a réprimandé par rapport à la robe qu'avait portée maman Lydie le dimanche. Il m'a demandé pourquoi te permets-tu que ta femme porte une telle robe, un tel vêtement. J'allais dire même à Giovanni d'effacer cette image. Parce que si ces vêtements, il y avait les dessins d'une femme ayant les poitrines en l'air. Le verset 6. Voilà, avec cet accoutrement, les vêtements de marque, ça c'est pour les démons. Ma Colette, mon pende na yo ko mona ne pas ya papa na molimo te. Tes cuisses ne peuvent pas être représentées devant ton père spirituel. C'est impossible. Cela est impossible. Même devant ton enfant. Ton corps ne t'appartient plus, ça appartient maintenant à Jésus. Alléluia. Amen. Avant de venir, même chez toi la maison, est-ce que ces vêtements que je porte donnent-ils gloire à Dieu? Est-ce que les gens vont glorifier Dieu à cause de ces vêtements, même si tu vas au travail? À cause de ton langage, il y a la bataille qui te lie. Écoute encore que là où le Colossiens 6. 3:6. Mais entre vous viviez dans ces choses. Mais cette vie-là est-elle déjà détruite? Qui va fournir des efforts à ta place? Moi l'apôtre. Qui va faire les efforts? Moi ou bien cette parole? Et moi qui parle et interprète pour toi et toi qui écoutes. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Ne suivons pas le modèle de ce siècle. Tous ceux qui viennent, tous ceux qui sortent des enseignements pour viser les enfants de Dieu, toi et moi. C'est très dangereux. Va voir derrière toi pour observer sa maison. Regarde comment les pensées vont si vite. Va voir chez toi la maison. Pour t'habiller, ne tremblez pas devant moi. Tremblez devant celui qui peut détruire l'âme et le corps. C'est lui qui va détruire ton esprit et ton âme, le mettre au fer. À partir de cet accoutrement, de ces comportements, c'est ça qui va t'amener au fer. Il a donné sa vie à avant on était l'enfant de la méchanceté. Les diables te faisaient conduire comme une dans sa vie. Mais il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la croix. Il a enseveli ton ancienne vie afin de te donner une nouvelle vie. Il suffit de croire en lui. La vie là, c'est dans la parole. Oh, cette vie là, c'est ça la parole. C'est ce que j'ai donné. Cette vie, c'est la parole. La vie, c'est la parole de Dieu. Et c'est là habite la vie, la nouvelle vie. Alléluia. Amen. On peut prier pour toi que ta maladie est guérie, ce n'est pas du salut. Les choses que Dieu est, c'est que de regarder, il y a encore dans le vie du diable, dans les enfants de la méchanceté. 6.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Maintenant, observe, toi, tu n'es pas rebelle, toutes ces choses chez toi à la maison. Toutes ces choses sont tout chez toi, ton accoutrement. Ça m'avait plu le choral le dimanche, comment ils étaient habillés. Alléluia. Ou bien merci. Tu ne peux pas lever, c'est la partie de la chorale. Allez, facile. Hein? Oui. 15 minutes, on a 15 minutes, c'est facile. On l'a dit. Attends, on a côté quel que soit le nombre de vies que ça a donné, cela peu importe. Ces gens d'images attirent les regards des autres. On ne vient pas faire la pub du diable. On fait la publicité de Jésus. On fait la publicité du paradis. On ne fait pas la publicité de ce monde. Parce que ton corps c'est le corps du Seigneur Jésus. Tu peux représenter Jésus par ton et le parler. 7. Même moi la porte. Et toi, le langage des enfants de Dieu. Est-ce que cela est-il déjà transformé? Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Et tu vivais dans cela. Même maintenant, on me l'a donné cette nuit, ces versets que je vous donne. Nous autres, comme nous les autres d'apôtres. Vous voyez, je vous montre mon corps. Pour le témoignage de Jésus. Vous voyez comment je suis? Viens voir. Avance ici. Vous voyez comment je suis? Vous voyez comment je suis? Humainement parlant, je ne peux pas vivre dans ce monde avec cette grande plaie. Quelqu'un qui sort une grande plaie, panari comme il et toi tu veux te moquer de Dieu pour te montrer qu'il est vivant. Vous voyez comment il est en train de vivre en moi? Hein? Vous le voyez? Regarde-le bien. Vous voyez comment je suis en train de vivre? Comment je vis? Je n'arrête pas de crier enfin que tu es le salut. Je vous donne la vie qui est en moi. Hein? Vous vous moquez de Jésus. Moi je suis comme ça. Maintenant lui qui avait cela tout son corps. Juste pour que toi tu sois sauvé. À cause du sentiment de ton corps. Et toi tu ne veux pas mourir à cause de lui. Tu fais l'hypocrisie. Tel que vous avez regardé là, parce que moi je vais vous juger, vous la source de vie. Vous ne tremblez pas devant Dieu. Autrefois vous avez marché dans le péché. Jusqu'à aujourd'hui vous ne tremblez pas devant ces dieux. Les mauvais accoutrements. Le langage, le comportement du monde. Le comportement qui fait blasphémer Dieu. Dieu te donne la chance. Parce que tu as pu t'élever ce matin. Retourne chez toi à la maison. Va chercher ce que Dieu est en train de les jeter. Vous voyez pourquoi je m'assois tout le temps? Parce que quand je prêche, l'homme ne peut pas crier tel que moi j'écris là. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Mais toi tu as méprisé Jésus. Tu as l'habitude avec moi aussi. Tu as l'habitude avec ces messages. Il dit autrefois, je t'avais pardonné parce que tu n'avais pas encore connu Jésus, que tu avais marché avec cette vie. Kasi sasa hivi bolongola na minyuko na bino makambo yango nyonso. Nkele kana kotonga kotuka. Malabana
La vie de Jésus pour hériter le paradis, c'est une nouvelle vie. Et les choses anciennes sont passées. Et la question est, les choses anciennes sont passées. Où tu viens te faire remarquer par moi pendant que c'est bien ta fait. Mais est-ce que chez toi la maison que Jésus te voit aussi? À cause de ton accoutrement, le péché et ton accoutrement chez toi à la maison. Tu peux porter des décolletés si tu es tout seul à la maison, comme à l'exemple de ma Paulette. Alléluia. Amen. Tu peux prendre des lèvres. Apparemment que le monde t'a dit exposer tes cuisses pour que tu apprennes de l'air. Tu t'habilles correctement que quand il fait chaud. Et quand il fait froid. Tu sors avec un débardeur pour aller acheter quelque chose. Colossiens 3, le verset 5. Ambongo moko mabizaleli na bino lundi na se pite mbindo posa na nzoto posa mabe pe bizuela oyo ezali losambo na mikeko kanda na nzambe ezali koya mpo na makambo na ndenge yango tambola liboso bino mpe botambolaki kati na yango wana ezalaki bino na bomoi kati na yango kasi sasa epi bolongwa na minoko na bino makambo yango nyonso. La parole sort en douceur, ôte toutes ces choses, renoncer à toutes ces choses. On vient parler de la bouche. Je ne parle pas encore de l'accoutrement. Est-ce que ton langage a changé devant dans ta vie? Même parmi tes amis, tes proches, ils sentent la différence. Est-ce que ton mari dans ta vie de couple sent la différence aussi?